Lorsque vous apprenez le métier de trader, vous apprenez d'abord les bases. Vous passez d'abord par la compréhension des bases du métier de trading. Vous allez réunir tout ce qui est connaissance, tout ce qui est jargon du milieu du trading. C'est vraiment très important. Mais pour pouvoir devenir un trader rentable, pour devenir un trader sérieux, il faut avoir une stratégie, il faut avoir une méthode. Et donc, cette étape, elle est vraiment facile pour beaucoup parce que pour développer une méthode aujourd'hui, ce n'est pas vraiment compliqué. Mais un élément très important dans la pratique du métier de trader, ou du moins pour devenir un trader rentable, c'est la gestion de son capital. La gestion du capital est très primordiale. Alors aujourd'hui, je vais aborder un élément très important dans la gestion du capital qui commence d'abord par le calcul de la taille de votre position. Il arrive par moment à beaucoup de traders de prendre le même lot. Ils prennent le même lot sur, par exemple, l'euro-dollar. Ils vont prendre pour un stop loss, par exemple, ici, qui se trouve à une distance de 100 pips. Par exemple, le gars il va prendre 0,25 lots. Pour un autre stop loss qui se trouve par exemple ici à une distance de 200 pips de son point d'entrée, il va toujours prendre 0,25 lots, ce qui n'est pas vraiment normal. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on calcule la taille de votre position en fonction de votre il peut dire que votre risque, voilà, ce que vous risquez par position. Alors, pour pouvoir vraiment comprendre très bien cette notion que je vais développer, je vous recommande vivement d'ouvrir un compte sur la plateforme MyFXBook. Voilà, je pense que c'est une plateforme qu'aujourd'hui tout trader doit vraiment ouvrir un compte là-dessus. Ensuite, nous allons utiliser TradingView. Voilà, l'application TradingView, vous connaissez déjà, ça c'est notre plateforme d'analyse technique. Et aussi, n'oubliez pas déjà aussi euh, de, de, d'avoir votre compte sur MetaTrader 5. C'est très important. Donc, je vais vraiment revenir sur cette partie-là, comment calculer la taille de votre position. Alors ici, vous allez sur la plateforme MyFXBook. Je vous recommande de partir. Une fois que vous ouvrez votre compte, hein, c'est pas vraiment compliqué. C'est une plateforme qui est libre d'utilisation. Lorsque vous ouvrez votre compte, allez-y dans calculatrice Forex. Vous partez dans calculatrice Forex. Et ici, vous avez plusieurs calculatrices. Vous avez plusieurs calculatrices. Vous avez calculatrice de la taille de position, calculatrice de pips, calculatrice de marge, calculatrice de Fibonacci, calculatrice de points pivot et ainsi de suite. Je crois très bien que je vais faire des vidéos voilà, pour chaque type de calculatrice. Mais aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est comment calculer la taille de position. Et donc, pour pouvoir le faire, je vous recommande simplement de cliquer ici. Vous voyez comment calculer la taille de position. Et là, une fois que je clique là-dessus, alors j'ai ici ma calculatrice qui est là. Ma calculatrice qui est là. Alors, pour ma calculatrice, voilà les différents champs de la calculatrice. Vous avez le template, vous avez la paire de devises que vous devez trader. Vous avez la devise du compte, votre compte de trading, la devise. Généralement, en Afrique, c'est le dollar américain qu'on utilise, la taille du lot et le risque, le ratio des risques, c'est-à-dire combien est-ce que vous voulez risquer par position, le stop loss en pips. Et bon, c'est la taille de la transaction, ça, vous laissez ça. Le reste, c'est des choses qui vont venir de façon automatique. Maintenant, un élément très important, c'est au niveau du ratio des risques. Vous pouvez le mettre en pourcentage ou en devise. Alors ici, le premier exemple que je vais utiliser sera sur l'euro-dollar. Donc, je suppose par exemple que je trade la paire de devises euro-dollar. Et donc, ici, dans cette liste déroulante, j'ai choisi la paire de devises euro-dollar. Et la devise de mon compte, c'est USD. Donc, pour la plupart du temps, pour ceux qui traitent en Afrique, c'est USD qu'ils utilisent. Donc, j'utilise, par exemple, je prends mon capital de départ, je suppose que c'est 10 000 dollars qui est mon capital de départ. Et là, je vais risquer 100 dollars par position. Voilà. Si, par exemple, je veux que cette case s'affiche en pourcentage, je vais mettre 1%. Ou si je veux que ça s'affiche en nombre de dollars, je mets 1 dollar. Donc, je préfère mettre 100 dollars, pardon, pas 1 dollar. Je préfère mettre 100 dollars. Maintenant, ici, c'est cette partie-là qui est très importante.
où on a mis stop loss, virgule pips, c'est-à-dire que ça, c'est votre, il peut dire que la distance de votre position, la distance de votre position du point d'entrée jusqu'au niveau du stop loss en pips. Pour le déterminer, il faut passer par TradingView. Donc, comme nous utilisons la paire de devises euro-dollar, ici, je vais taper euro-USD. Euro-USD, c'est un exemple que nous voulons utiliser. Donc, par exemple, là, j'ai choisi euro-USD. Et donc, là, à ce niveau, par exemple, je viens là, je prends, par exemple, ça. Voilà. Je suppose comme ça que, je suppose que j'ai une position. Voilà, j'ai eu une position par le passé et je suis rentré en position. Donc, c'est ici, par exemple, là. Je suppose que je suis rentré en position. Voilà. Je vais agrandir un peu. Je vais agrandir un peu. Et là, ici, je vais prendre, vous devez utiliser votre outil, du moins que vous avez déjà déterminé votre stratégie. Par exemple, je suppose que, voilà, c'est là que je suis rentré avec la formation de cette figure de retournement, la cassure de la droite de tendance, un pullback, tout ça. Et donc, je suppose qu'après le pullback, moi, je vais rentrer en position. Donc, je vais prendre mon outil position longue parce que c'est un buy que je vais faire. OK? Et donc là, ici, j'attends simplement la clôture, par exemple, de cette bougie. Et là, je veux que je place mon stop loss en dessous de ces derniers plus bas, par exemple, là, ici. Voilà, ici. Donc, je place mon stop loss là, en dessous de ces derniers plus bas. Et donc là, je vais viser comme objectif ces niveaux-là. Donc, je vais, oui, envoyer mon point d'entrée, mon point de sortie, mon TP ici. Et là, par exemple, ici, je vais marquer, ici, je vais marquer, ici, là. Donc là, ça c'est le point de sortie, le TP, par exemple. Rapidement, là, ici, OK. Là, ça c'est mon point de sortie. Ensuite, ici, je vais placer mon stop loss. Mon stop loss est déjà placé, mais je vais marquer un niveau quand même là. OK. Et là, ça c'est le point d'entrée qui est là. Donc ici, une fois que vous avez déjà, on suppose que votre capital c'est 10 000 $, ce qui vous reste maintenant, c'est le stop loss. Le stop loss est là. Donc on suppose que vous avez besoin, vous vous demandez avec cette position-là, vous voulez avoir le nombre de pips que vous risquez. Donc ici, vous venez ici, vous prenez l'outil qui est là, ici, vous allez mesurer. Vous allez mesurer. OK. Vous allez mesurer, pardon. Je reviens là, je prends là, l'outil est là. Vous mesurez. Quand vous mesurez, c'est comme si vous risquez 28 pips. Alors, je pense que vous voyez très bien. Vous risquez 28,6 pips. Donc, on va prendre ici 27 pips. C'est ce que vous risquez. Et donc, c'est ce que vous devez prendre. Et vous retournez maintenant sur l'application MyFacebook. Vous prenez, par exemple, voilà, 28, pardon, 28, bon, oui, 28 pips. Voilà, on prend 28 pips et automatiquement, vous venez ici, voilà, ici, calcul. Voilà ça ici. Donc ici, vous avez le résultat. Ce qui vous intéresse ici, c'est ici où on a parlé de dimensionnement. Là, par exemple, là, vous allez risquer 0,36 lots. 0,36 lots pour un capital de 10 000 $. Lorsque le TP est placé à 28 pips du point d'entrée. Et donc, si une fois que vous avez ça maintenant, vous pouvez simplement venir maintenant sur votre MT5. Là, je suppose que vous avez déjà analysé votre marché, tout ça là. En ce moment maintenant, vous pouvez maintenant, voilà, lancer. Là, vous allez choisir ici le lot. On a déjà dit que c'est combien? 0,36 lots. Et là, c'est en ce moment maintenant, vous allez venir ici pour mettre 0,36 lots. Sachant que le take profit, le stop loss, pardon, il est à 0, il a 28 pips, hein, je crois bien. Voilà. Ou mais du moins, ça, oui, le stop loss est à 28 pips. Voilà. Donc, ici, là, c'est au niveau, ce sont des points d'entrée. Ce sont des points d'entrée.
Mais pour le moment, vous pouvez lancer simplement ici. Vous pouvez lancer la position. Vous pouvez lancer la position. Donc, je lance la position. Par exemple, ici, c'est un exemple. Je peux lancer un sell. Voilà. Je peux lancer un sell. Non, c'est pas le sell que je dois lancer. C'est pas le sell que je dois lancer parce que la position qui est prise là-bas, c'est une position de buy. Donc là, je viens 0,36 low. 0,36 low, je fais un buy. OK? Voilà. Maintenant, on dit quoi? Le stop loss est placé à combien? À 28 pips. Donc là, vous pouvez double-cliquer. Et ici, on nous dit que le stop loss est placé à combien? À 28 pips du point d'entrée. 28 pips du point d'entrée. Bon, là, c'est un peu ça pour le moment. Je sais que je vais revenir sur cette partie. Et là, par exemple, pour déplacer simplement ici le stop loss là. Voilà. Et ensuite, maintenant, vous pouvez essayer de modifier. Voilà. Vous pouvez essayer de modifier. On nous a dit. Voilà. Et là, en fait, normalement, c'est 28 pips. Mais ce que vous devez saisir, c'est que, bon, là, c'est un peu dans le passé. C'est un peu dans le passé. Je n'ai pas pris ça dans le présent. Donc, voici un peu comment on détermine. C'est-à-dire qu'une fois que vous le faites, normalement, vous devez mettre ici 28 là. Voilà. Parce que si vous regardez sur TradingView aussi, par exemple, ici, je suis pas, ici, je suis parti dans le passé. C'est pour ça que la valeur ne passe pas bien. C'est-à-dire que si j'étais venu là, si j'étais là, par exemple, pour pouvoir faire, pour pouvoir prendre ma position buy, ça allait être, ça allait prendre. OK? Donc, je pense très bien que le plus important, c'est comment déterminer la taille de position avec l'outil MyFXBook. Mais un autre élément que je dois vous montrer encore, je suppose par exemple que vous devez prendre une nouvelle position. Vous devez prendre une nouvelle position. Vous devez prendre une nouvelle position. Mais vous voulez toujours risquer le même nombre de dollars. Vous voulez toujours risquer le même nombre de dollars. Donc, je suppose comme ça que maintenant, cette fois-ci, vous prenez une nouvelle position ici. Là, ici par exemple, et cette fois-ci, le stop loss est placé à ce niveau avec peut-être qu'un take profit qui est à ce niveau. Voilà, ici cette fois-ci le ratio change. Vous voyez que ce n'est plus le même stop loss, n'est-ce pas? Ce n'est plus le même stop loss, mais vous voulez toujours risquer le même nombre de dollars. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est le même capital, vous voulez toujours risquer 100 dollars par position. Vous n'allez pas toujours prendre 0, vous n'allez pas toujours prendre 0,36, on avait dit combien? Vous n'allez pas toujours prendre 28, non. Vous n'allez pas toujours prendre 0,36 lots. Donc ici, on va revenir encore. On a une nouvelle position, sachant que nous voulons toujours risquer le même nombre de dollars. Donc ici, je prends mon outil. Mon outil va me dire que, dès que je suis là, cette fois-ci, je vais risquer 16. Je peux dire que 16 pips, bon, 18 pips. Donc on va arrondir, c'est 10,5, on va arrondir à 19 pips. Donc là, quand je viens là, c'est ici que je dois changer. Voilà, je garde toujours la même valeur. Les mêmes paramètres ici. Hein. Voilà, c'est ici qu'il va changer. Donc, je fais calculer. Vous voyez que pour cette position-là, je dois prendre 0,53 lots. Mais toujours est-il que j'ai mon même capital de départ pour le même actif, pour le même risque par position. Vous voyez que, je ne sais pas si vous comprenez très bien ce que je vais vous montrer. Mais ici, maintenant, vous pouvez sauver le template. Vous sauvez simplement le template. Donc, si je veux vraiment résumer cette vidéo, l'objectif de la vidéo, c'est de vous montrer comment calculer la taille de votre position en fonction de vos différents SL. En fonction de vos différents SL. Donc, on n'utilise pas le même lot, la même taille de position pour tous les trades. Vous voyez que le premier trade qui est ici, là, le premier trade qui était là, on avait risqué 28 pips. Mais notre objectif, c'était de perdre 100 dollars. Et là, qu'on a fait, on a calculé le nombre de dollars, c'était 0,36. Mais si nous venons ici pour le même capital et pour le même objectif de perte en termes de dollars, c'est-à-dire toujours 100 dollars, on ne va pas prendre les 0,36 pips ici encore, 0,36 lots encore. Il faut redéfinir le nombre de lots. Vous comprenez? Donc, une fois que tu as fini de déterminer, voilà, tu as fini de placer ton outil short, ton outil long par exemple,
tu vas déterminer la distance en pips. Et là, en fonction de cette distance en pips, en fonction de cette distance en pips, tu vas partir maintenant sur l'application MyFXBook. Et là, maintenant, tu vas insérer les 19 fois pips, tu fais calculer et ensuite, maintenant, tu as 0,53 lots. Je pense que vous avez bien compris ce que je voulais vous expliquer. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à rentrer dans la description de la vidéo et poser toutes vos questions. Allez, ciao, ciao. C'était le coach Achille Bay.